Salut, bienvenue au dernier cours. Au dernier. Salut, bienvenue au dernier cours de français. Oui, moi je suis triste. On a passé des bons moments ensemble et là, il faut que on finisse les cours. Bon, je vous propose une petite révision, voilà, sur tout ce qu'on a vu pendant les cours, ok? De là, le début, jusqu'à maintenant. Mais, comme je sais que la principale difficulté en français, c'est les temps verbal, là, j'ai choisi de parler spécialement sur tous les temps verbal qu'on avait vus. Bien sûr que il y a autre temps verbal qu'on n'a pas parlé pendant les cours, ok? Mais les temps verbal que je vous montré, ce sont les plus importants en français, ok? Alors là, les passés simples, par exemple, qu'on n'a pas vu, mais c'est qu'en France, on parle presque jamais les passés simples. Moi, je m'ai entendu, ok? Donc, voilà, c'est triste les derniers cours, mais j'espère vraiment que ça peut vous aider. Ok, c'était un cours spécialement pour qu'on puisse, voilà, revoir tout ce qu'on a déjà fait. Bon, au début, on a parlé du présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé de présent? Qui est la majorité des verbes sont finis par ER. Vous vous rappelez, manger, aimer, adorer, danser, écouter, ok? Et tous ces verbes, on prend juste la base du verbe, par exemple danser, et on ajoute et s, ons, ez, int. Ok? Plus simple, voilà, on a déjà vu plusieurs fois. Par contre, on a les verbes qui finissent par ir. Et là, la base, elle change un peu. Vous vous rappelez de choisir, qu'il y a pour nous et vous, les verbes choisir, il double les S, pour il aussi. Donc, ça veut dire qu'on ne dit pas choisions, on dit choisissions, choisissiez, choisissent. Ok? Et la terminaison aussi, elle change. S, ST, vous vous rappelez de SST, SST, que j'ai parlé tout le temps, SST. Voilà. C'est là. Et on et on. Ok? Voilà. On a par exemple le verbe finir. Nous finissions, vous finissez. Ok? Voilà. Les trois verbes les plus pénibles et les plus importants en même temps, ce sont être, savoir, y aller. On a vu ça, je sais pas combien de fois. C'était vraiment, on a vraiment utilisé ces verbes. Et là, on a les verbes être, avoir, y aller. On va lire. Vous devez répéter avec moi pour bien mémoriser. Allez, pour le verbe être, on a je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Verbe avoir. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Ok? Ok. Verbe aller. Je vais, il, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils vont. Opa.
tentei pegar a caneta que caiu no chão com o pé, mas não consegui. Nem na última aula consigo. Beleza? Tá. Esses são os nossos amiguinhos que a gente já viu que a gente não só usa para o presente, né? São auxiliares importantes para outros tempos verbais. Esses dois aqui para o passé composé e esse aqui para o futur proche. Mais on va parler d'eux, ok? Présent continu. Vous vous rappelez être en train de faire quelque chose? C'est très important, ok? Par exemple, je suis en train de partir. C'est une action continuée, ok? C'est une chose qui passe pendant un moment. Je suis en train de partir, hein? Ok? Estou partindo, ok? Quelque chose plus grande. Elle est en train de regarder la télévision, alors. Elle est en train de regarder la télévision. C'est un moment qu'elle est en train de regarder la télévision. Tu es en train de téléphoner. Voilà, je te dérange. Tu es en train de téléphoner. Voilà, donc elle fait quelque chose, une action qui dure. Ok? C'est le présent continu. Atenção, né? Já falei para vocês que é muito comum que os brasileiros falem entrando em todo momento, né? Ah, estou partindo. Je suis en train de partir. Mas, porque em português a gente usa o gerúndio cansar, né? A gente não presta atenção. Mas lá, a gente usa realmente o en train de quando realmente aquela ação está acontecendo, ela dura no momento, ok? On a aussi le gerundif, que aí sim é o gerúndio mesmo deles, que c'est un plus les participes présents. Vous vous rappelez comment on fait les participes présents? C'est facile, on ajoute ANT à la base du verbe nous, verbe autant à la personne nous. Par exemple, là, en arrivant, on prendra des clés. Alors, en plus arrivant, c'est un. Nous arrivons, je prends, voilà, et j'ajoute ANT. En arrivant, on prendra les clés. N'oublie pas ton parapluie en partant. On grandit en travaillant. Vous vous rappelez là, c'est le futur, mais quand même, c'est les moments où on va prendre les clés. N'oublie pas ton parapluie en partant. Aussi, les moments où on va partir. Et on grandit en travaillant, c'est la manière qu'on grandit. On va répéter. Je vais vous faire parler aujourd'hui. En arrivant, on prendra les clés. N'oublie pas ton parapluie et en partant. On grandit en travaillant. Maintenant, on va répéter sur les présents continus. Comme ça, on va voir bien la différence. Allez, je suis en train de partir. Elle est en train de regarder la télévision. Tu es en train de téléphoner. Voilà, il y a des petites différences, une grosse différence entre présent continu et les gerundifs. Ok? Bon, maintenant on va passer au impératif. Vous vous rappelez que c'est simple l'impératif. On disait par exemple que pour les verbes finis, qui sont finis par ER, la seule chose qu'on doit se rappeler ce que. Quand on passe du présent au impératif, on enlève le S pour la deuxième personne tu. Ok? Tu. Autre chose importante pour te savoir, pour mémoriser. Ce que, là j'ai mis comme exemple, mais les impératifs, il n'a pas un sujet. Ok? Donc c'est par exemple, parlez-moi fort. Ok? Vous pouvez répéter avec moi. Parlez-moi fort. Ok? Je donne un ordre impératif. Alors, c'est parlez-moi fort. Il n'y a pas tout parlez-moi fort. Non. Parlez-moi fort. Ok? Ou vous parlez-moi fort. Oh, j'enlève le sujet. Ok? Et aussi que
l'impératif quand on donne une ordre à quelqu'un personne, on a l'impératif pour tu, nous et vous, tout simplement. Ok, donc c'est simple. Pour les autres verbes, R-E, I-R, qui finissent par O, I, I-R aussi, c'est pareil, les présents et l'impératif. Ok, on enlève alors la personne et je écris de la même manière. Donc, par exemple, écris ta lettre. Je dis à une personne, écris ta lettre. Ok? Vou aproveitar esse imperativo para lembrar de uma coisa importante. Em francês, tem a diferença entre tu e vous. Eu falei isso lá no começo para vocês, talvez você tenha esquecido com tantos assuntos. Então, é muito importante que você saiba que pro imperativo também é diferente dizer écris e écrivez ta lettre. La lettre. Então, por exemplo, se você está falando para uma pessoa que você conhece, que é teu amigo, você pode falar écris la lettre. Se você está falando para uma pessoa que você não conhece, você usa o vous, então écrivez la lettre. Ou para mais de uma pessoa, écrivez la lettre. N'oubliez pas ça, ok? Bon, on avait les passés récents, qui c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas beaucoup de temps. Les passés présents, c'était un temps composé, on peut dire, parce qu'il y avait le verbe venir au présent, plus de, n'oubliez pas les deux, plus l'infinitif. Alors, on a la conjugaison du verbe venir au présent. Vous pouvez répéter avec moi. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Ok? Donc, tu dis ça, je mets le verbe au infinitif. Alors, je viens de manger du chocolat. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques minutes. Ok? Vous pouvez répéter avec moi. Je viens de manger du chocolat. Ok? Je viens d'aller aux toilettes. Lá, toilette, o banheiro, né? Que eu vou dizer pra vocês que é um espaçozinho lá. Que tem só os itens pra você ir no banheiro. Toilette, ok? Banheiro, que tem um chuveiro e tal, é salle de bain. On a parlé de salle au cours sur la maison, ok? Bon, aussi, on dit que le passé récent, c'est quelque chose que a eu lieu il n'y a pas beaucoup de temps. Mais c'est aussi, ça peut être quelque chose que ça passait là quelques moments, déjà, quelques mois, mais on veut dire que c'était super proche. Por exemplo, eu posso dizer assim, nossa, mas eu acabei de voltar da França. Já faz um tempo que eu voltei da França, mas sabe quando você quer dar aquele choque, assim, nossa, mas eu acabei de voltar. En français, on peut faire les mêmes choses. Oh, je viens de... Par exemple, mais c'est déjà 2017. Ça vient de finir o 2000. Entendeu? Olha, acabou, já é 2017, acabou de terminar os anos 2000, ok? Donc, voilà, c'est pour ça aussi. Donc, on va parler du passé composé, qui pour beaucoup de gens, ça peut être quelque chose de très pénible, quelque chose de très difficile, mais ce n'est pas, ok? C'est juste que bien étudié. On utilise les verbes avoir ou être au présent, ou plus les parties passées. Ok? Les parties passées, on a vu que pour les verbes qui finissent par e, comme aimer, manger, les parties passées, on ajoute jusqu'à et avec accent. Donc, aimer, manger, danser. On ouvre plus la bouche là. Manger, danser. Ok? Au présent, c'est je mange et là, manger. Ok? Et pour les verbes qui finissent par IR, donc j'ai fini, ok, sorti, ok, donc on enlève le R tout simplement. Et pour les autres, il n'y a pas bien une règle. On doit savoir, par exemple, le verbe lire, c'est lu, pouvoir, pu, faire, c'est fait avec T à la fin, même écrire, c'est écrit,
Ok? Donc voilà, on doit savoir, on doit étudier pour bien mémoriser les exceptions. Ok, donc, quels sont les verbes qui sont conjugués avec être? 115 verbes. Ok, c'est cette liste-là. On avait les dessins, vous vous rappelez les dessins des bonhommes qui montent, qui descendent, des montagnes. Voilà. Et aussi les verbes pronominaux, c'est de chez, c'est s'appeler, c'est s'endormir. Ok? Voilà. Donc, on a quelques exemples. Elle est allée au centre-ville. Vous pouvez répéter. Elle est allée au centre-ville. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme détail? Ce que. Il fait l'accord des participes passés avec elle. Elle est allée au centre-ville. Ok? Nous sommes arrivés hier. Nous sommes arrivés hier. Aussi, le verbe arriver fait partie de ces verbes-là. Et on fait l'accord avec nous. Ok? Donc, le verbe être au présent, comme on vient de voir. Et les participes passés font l'accord avec nous. Et là, on a un exemple d'un verbe pronominal. Ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Voilà, verbe être. Endormis, parce que c'est les participes passés au pluriel. Elles se sont endormies. Ok? Bon, quels sont les verbes qui sont conjugués avec avoir? Les autres. Les autres sont conjugués avec avoir. Par exemple, elle a mangé de la banane. Répétez, elle a mangé de la banane. Vou falar um pouquinho mais devagar. Ela mangé de la banane. Ok, donc avoir. Participe passé, il est invariable. N'oubliez pas ça. Invariable. Voilà. Nous avons fini les devoirs. Nous avons fini les devoirs. Si le verbe avoir, nous avons fini aussi invariable. Vous pouvez répéter avec moi. Nous avons fini les devoirs. Ok. J'ai lu tous les livres. J'ai lu tous les livres. Là, faites attention. Là, c'est pas j'ai, c'est j'ai lu, né? Aquele j'ai um pouquinho mais fechado. Lembra que eu falei pra vocês que era como se fosse isso aqui? Como se fosse a tua amiga Jéssica, j'ai. Isso aqui aí é um pouquinho mais fechado que no português, ó, j'ai. Donc, j'ai lu tous les livres. Ok? Les participes passés du verbe lire, qui c'est un peu étrange, lu. Ok? Et ils ont écrit les textes. Ils ont écrit les textes. Répétez. Ils ont écrit les textes. Même chose. Participe passé du verbe écrire. Écrit. Verbe avoir. Et être la troisième personne. Ils ont écrit. Bon. On va passer à l'imparfait. L'imparfait, c'était le temps verbal où on raconte quelque chose qui s'est passé au passé pendant un moment qu'on ne sait pas exactement où ils commencent, où ils finissent. Ok? On ne sait pas. Alors, l'imparfait, on a la terminaison qui est un peu difficile à mémoriser. Et, ionzier, ionzier, ok? Voilà. J'ai dit que il y a toujours i, parce que c'est l'imparfait, ok? Uma dica, né? Não é verdade, né? Não é porque tem i aqui só porque chama imperfeito. Não, só para você não esquecer, ok? Donc, par exemple, quand j'étais petite, j'avais une robe noire. Vous pouvez répéter. Quand j'étais petite, j'avais une robe noire. Ok? Que j'étais petite, ça veut dire quando eu era criança. Então, regarde, c'est une période de ma vie que je ne sais pas exactement quand a commencé ou quand a fini. Ok? Période, quand j'étais petite. Je l'ai toujours au cours de français. Je l'ai toujours au cours de français. Eu
Eu ia, desculpa. Eu ia sempre ao curso de francês. E aí lembra de uma coisinha, ó. O verbo, o imperfeito é um dos poucos em que o verbo aller, ele tem a base simplesinha ali, né, mesmo, do verbo aller. Então, je l'ai toujours cours de cinéma. Et je l'aimais malgré tout. Répétez avec moi. Je l'aimais malgré tout. Ok? Beleza. Bom, les futurs simples. Le futur simple. On a utilisé le... Ah, eu esqueci de colocar o futuro próximo, gente. Não acredito que eu esqueci do nosso amiguinho. Gente, estou muito decepcionada comigo. Vamos falar do futuro proche avant, tá? Vamos falar do futuro próximo. Escrever aqui embaixo, ó, les futurs proches. C'est les verbes aller plus l'infinitif. Ok? Donc, par exemple, je vais finir les cours aujourd'hui. Donc, je vais finir. Vous vous rappelez? C'est simple, non? C'est le verbe aller au présent plus l'infinitif. Je vais finir, par exemple. Ok? Ok. Mais là, on a aussi le futur simple. Ok? Qui est alors composé par la base à l'infinitif en général. Par exemple, le verbe jouer. On prend les verbes entiers, presque. Jouer. Ok? On prend le verbe entier et on ajoute la terminaison A. Les terminaisons, c'est celle-là. A, on et on. Ok? Faites attention. Là, c'est S, là, c'est T. Ok? Nous, I, L, T. Ok? Faites attention pour pas se tromper. Bon, on a bien sûr des bases irrégulières comme la base du verbe être, du verbe avoir, du verbe aller. Ok? Ce sont ces bases-là. Mais la terminaison change jamais. Elle ne change jamais. Donc, c'est juste que c'est appelé les bases irrégulières. Ok? Elle viendra te chercher. Verbe venir au futur. Elle viendra te chercher. Ok? Viendra. On ouvre la bouche là. Viendra. Je vais jeter un chat quand je serai au doute. Ok? Répétez. Je vais jeter un chat quand je serai au doute. À doute, pardon. Donc, quand je serai à doute. Donc là, vous vous rappelez qu'après quand, je vais les mettre les futurs simples. Ok? Toujours. Quand je serai, au doute. Et nous aimerons les cadeaux. Nous aimerons les cadeaux. Verbe aimer, c'est comme la plupart des verbes, on prend la base entière, ok? Et on ajoute la terminaison ONS, les cadeaux, ok? Bon, on va continuer. On va parler sous les subjonctifs présents. C'est aussi un problème pour beaucoup de monde, pour beaucoup de gens. La terminaison, c'est E, S, E, ion, IE, comme l'imparfait et ENT. Ok? La base, c'est la base de nous au présent. Ok? Pour je, tu, il, elle, on, il, elle. Seulement nous et vous qui prend la base d'imparfait. Mais on avait vu que ça change pas trop. Ok? Mais voilà. Les subjonctifs, on a dit par exemple qu'il est utilisé avec que. Il faut que, par exemple, quand je donne un conseil, ok? C'est les générales. On dit par exemple, est précise que. Ok? Donc, il faut que je boive plus d'eau. Plus d'eau. Qu'on dise.
faut que je boive. Voilà. Je prends la base. Nous boivons. C'est pas? Et j'ajoute à la fin. Que je boive. On continue. Il est essentiel que nous aurions de la patience. Alors, je dis, il est essentiel que nous aurions de la patience. Et pour finir, je souhaite que vous chantiez bien au concours. Alors, je souhaite, vous vous rappelez qu'on a fait un cours sur exprimer les souhaits. Alors, je souhaite que vous chantiez bien au concours. Ok? Que vous chantiez, regarde là, comme c'est l'imparfait, chantiez. Ok? Beleza. Attention, parce qu'il y a le subjonctif, il y a de irréguliers qui sont un peu difficiles à se rappeler. Par exemple, avoir, qu'il j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Ok? Vous pouvez répéter avec moi. Qu'il est, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Que é o famoso é lá, né? Qu'ils aient. Ok? Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ok? N'oubliez pas, là, c'est SST. Ok? Verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille. Répétez. Oui. Après, que nous allions, que vous alliez, qu'il aille. Ok? C'est ça. On doit mémoriser les subjonctifs de ces verbes-là. Ok? Bon. Pour finir, on a les conditionnels présents qui expriment une condition. C'est une imagination. Ok? Qui a une condition pour que quelque chose se passe. Ok? Là, par exemple, on a la base de l'infinitif en général, parce que c'est la même base du verbe au futur de l'indicatif. Vous vous rappelez là? Le futur des indicatifs, futur simple, c'est l'infinitif, c'est en général la base. Ok? Donc, on prend la base ou les bases irrégulières qu'on a déjà vues. Voilà. Après, la terminaison de l'imparfait. Ok? Ions, aie, pardon. Ok? A ion, ié, et. La même chose. Ok? Que l'imparfait. Alors, j'ai fait une liaison, mais une somme entre le futur et l'imparfait. Ok? C'est pour ça que c'est un peu petit, plus dur, parce qu'on doit rappeler de forme verbale. Alors, des exemples. J'aimerais bien devenir professeur. J'aimerais bien devenir professeur. Ok? C'est une hypothèse, c'était réel. Eu gostaria. Ok? J'aimerais bien devenir professeur. Ok? Si j'étais riche, je serais plus heureuse. Détail là. Si j'étais, là c'est l'imparfait. Je serais, là c'est une hypothèse, une condition, alors conditionnelle, ok? C'est en fait une conséquence de l'imagination, ok? Se eu tivesse mais dinheiro, seria mais rico. Isso é imaginação funcionando alors conditionnelle. Il pourra venir s'il n'aura pas les cours, ok? Voilà. Opa. Bon, il pourrait venir. Les conditionnels, ele poderia, ok? Il pourrait venir. Ok. Gente, queria
tirar esse tempo, então, para agradecer vocês por toda essa trajetória juntos, né? Eu acho que eu cresci muito com vocês, eu aprendi muito francês com vocês, porque a gente sempre aprende, né? A cada aula nova é um aprendizado novo. E também isso, né? A câmera, o estúdio, foi algo novo para mim. Então, por isso que eu agradeço muito vocês pela paciência, né? Muitas vezes eu tive que me corrigir o slide, porque acontece, né? Nós somos humanos, nós erramos e vocês estiveram comigo até agora, então quer dizer que vocês valorizam o meu trabalho e isso é muito importante pra mim. Muito obrigada de coração, né? Espero ver vocês talvez em outros cursos aí mais pra frente e espero mesmo que vocês continuem estudando francês. Muita gente se fica com medo de não conseguir pronunciar certo o francês, mas olha, posso dizer que os franceses só de verem você tentando falar o francês, eles já vão ficar muito lisonjeados, tá? Então não se preocupe com pronúncias, com coisas simplesinhas, tá? O mais legal é que você realmente continue a escutar o francês, que você escute, até às vezes tente repetir. Faça esse exercício, porque é muito importante em vídeos em francês, em música em francês, enfim. O universo de possibilidades está disponível, tá? Merci beaucoup à tout le monde et au revoir.